Y'a les petits maigres, 2 giveaways avec 2 lots de cadeaux à gagner les gars. Casque Prozis et flacon d'huile CBD. Pour participer, rien de plus simple, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Partage la vidéo, laisse un commentaire original. Bien sûr, tous les détails dans la description. Augmente tes chances en participant aussi sur mon Instagram. Bonne vidéo les gars. Y'a les petits migritos, c'est le Fit, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo sur la guérison de la tendinite. Alors oui, comme vous pouvez le voir, je me suis éclaté le front ce matin. Voilà, c'est fait. J'ai voulu caresser Titou, je me suis épluché la tronche contre le mur de chez moi. Va savoir, j'étais pas assez réveillé peut-être. Petite mise en situation, je me suis fait la tendinite aux 2 avant-bras, mais celle-ci était un peu plus sévère. Lors du salon du fitness à Toulouse, il y a de cela 1 mois et demi environ. Peut-être un peu plus, je ne sais pas. Bref, je m'étais pas échauffé, j'ai forcé comme un benet contre 2 énormes personnes, Bionic Body et Rodrigue Chénier. Je les salue au passage. J'avais super mal juste après être rentré du salon du fitness. À peine j'empoignais le volant, je pleurais ma mère pour ramener la madre Stécie et la mère Marianne à la maison. J'avais une douleur de ouf, j'ai même hésité limite à aller me faire une écho sur le cou, mais bon, comme d'habitude, je dis allez, ça va passer. La sensation, je la connaissais, hein. Je m'étais déjà fait des tendinites auparavant, au tout début, donc j'avais des souvenirs assez amers de cette période-là. Pour info, j'ai mis à peu près 6 à 8 mois pour guérir mes anciennes tendinites, hein. J'avais aucun savoir là-dessus. Je vais vous montrer tout mon process de guérison, je vais pas expliquer le pourquoi du comment, je vais juste montrer les étapes, et puis à vous de les réintégrer dans votre petite routine pour guérir tout cela. Sachez que cette tendinite, je l'ai soignée en 1 mois, tout pété 1 mois. J'étais moi-même surpris à quel point c'est allé vite lorsqu'on fait attention à tous les petits paramètres. Première étape, laisser au repos total pendant quelques temps. Il faut déjà admettre qu'on est blessé, hein. Moi il m'a fallu attendre le lendemain du salon du fitness pour me dire que j'étais blessé et qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'ai quand même essayé, alors que j'avais une douleur de fou, d'aller à la salle le lendemain du salon. Une barre à 40 kg, je guidonnais comme un fou en dessous. Juste de prendre la barre comme ça me faisait un mal de chien. Pendant cette période de repos, poche de glace sur l'endroit où il y a la blessure, avec un petit textile entre la peau et la glace. Faites pas comme moi, je me suis brûlé comme un con. Je mettais les bandes d'occlusion autour, c'est pas mal pour maintenir la poche. La glace, je la laissais environ 5 minutes à chaque fois. Le froid, ça m'anesthésiait la douleur, c'était plus pour un confort. J'alternais à cela avec un gel cryo que tu peux acheter en pharmacie, hein. Moi c'est du pur essentiel, muscle cryo pur, mais tu dois avoir plein de dérivés qui existent. J'avais déjà une sensation d'apaisement à l'endroit où j'avais mal. J'ai pas pris un seul anti-inflammatoire, que ce soit en gélule ou en crème. J'ai pris à la place de l'huile de CBD ou de la crème de CBD. D'ailleurs, j'ai mon petit sponsor avec le code Loïc10. Je vous mets 6 juin quelques avantages de la CBD. Alors sachez que c'est sous forme de témoignage. Ils n'ont pas encore la possibilité de pouvoir affirmer les réels bénéfices. Amélioration de la concentration et encouragement de la prise de risque, réduction du stress avant compétition, gain d'énergie sans la nervosité conséquente d'autres stimulants comme le café ou autres boissons énergisantes. Réduction des crampes musculaires et de courbatures, accélération de la récupération musculaire en réduisant les inflammations. Du coup, c'est pas mal pour tout ce qui est tendinite. Réduction des douleurs, ce qui permet aux sportifs de haut niveau de mieux supporter les charges de l'entraînement intense. Amélioration de la qualité du sommeil, ce qui induit indirectement une meilleure récupération physique et psychique. Accélération de guérison après les blessures. J'ai mis qu'un mois pour la guérir, est-ce que si elle jouait? Je sais pas, possiblement. Substitution des antidouleurs à base d'opioïdes hautement addictifs. Donc du coup, plutôt pas mal pour rester dans le cadre naturel, hein. Si on peut rester le maximum que l'on puisse, on essaye bien sûr. Je ferai une petite vidéo sur le sponsoring CBD et ce qu'il apporte plus tard. Là on est dans la guérison de la tendinite. Je vous mets bien sûr l'article dans la description si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Ça mange pas de pain. On reprend le process des guérisons. Comme je disais, le gel cryo, c'est vraiment pas mal franchement le soir. J'avais pas de glace sur moi, je suis vite allé en pharmacie pour me trouver ça et franchement ça m'a apaisé toute la soirée. J'ai pu même jouer à Fortnite grâce à ça. Pas négligeable, pas négligeable. Par contre, ne vous grattez surtout pas les yeux après vous avoir appliqué du gel froid. J'ai essayé, c'est pas top. Ça te brûle la gueule, t'as l'impression d'avoir pris de la lacrymo à foison.
J'étais comme ça, je voyais plus rien, pendant au moins une demi-heure ça te brûle la gueule. Dès lors que j'ai su que j'étais blessé, j'ai bu beaucoup plus d'eau, un apport hydrique plus conséquent journalier, mais aussi une prise d'oméga 3 bien plus conséquente. N'oubliez pas le code Loïc10 sur pro6.com pour bénéficier de cadeaux et des oméga 3. Une fois que la crise aiguë est passée, c'est-à-dire que vous avez un petit peu moins mal, il faut commencer à retravailler sur la tendinite. Alors quand je parle de retravailler, c'est pas avec des charges de fou, hein, faut pas être con non plus. La phase de repos étant terminée, il fallait bien que je reprenne la muscu, hein. J'ai mis quand même 10 jours sans sport, 10 jours sans muscu, je crois que c'était le max que j'ai pu faire jusqu'à présent. Même Marianne m'a fait waouh, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis les conseils. Et franchement, je suis pas dégoûté de les avoir suivis. J'espère que la mise au point me fait pas des siennes, là ça me fait peur de voir le flou qui pop-up et qui dépop-up là. Reprise de la salle de sport, mais dans ma tête c'était clair et net que je ne vais pas pouvoir utiliser mes avant-bras pour tout l'exercice traditionnel. J'ai mis en place un petit programme qui va être axé sur les cuisses, lombaires, abdos, tous les petits muscles autour. On va éviter d'utiliser ces petits muscles là ici, et 2-3 autres exos guidés qui me faisaient pas super mal quoi. Et puis même sur les exercices qui me faisaient pas mal, j'y allais pas comme un gros benet non plus, hein. J'ai un pote follower qui est ostéopathe, Loris Powerlifter 7, qui m'a expliqué qu'il fallait que je tolère un peu la douleur sur une échelle, on va dire, de 3 sur 10. Pour pouvoir guérir cela, il va falloir rendre le tendon plus fort, un petit peu comme à la muscu, il faut rendre le muscle plus fort. Il m'a prescrit des exercices adéquats à ma pathologie, à ma tendinite. Donc le but du jeu, c'est de trouver des exercices qui correspondent à votre problème. Je vous spam les exercices qui m'a filé et que j'ai pu faire chez moi avec un élastique. Exercice d'avant-bras chez moi à l'élastique, programme de muscu en adéquation avec mon petit souci à la salle. Pendant cette période-là, je continuais bien sûr l'apport hydrique soutenu, donc beaucoup plus de flotte, mais également les oméga 3 en plus. Le soir, j'alternais entre prise d'huile de CBD avec la crème de CBD, mais aussi la glace que je posais sur la tendinite. Je pense que si quelqu'un s'amusait à créer peut-être un gel froid avec de la CBD, ça serait intéressant. J'en suis une idée, à vous de faire ce que vous souhaitez. Des séances d'électrothérapie auprès du kiné, ça doit pas manger de pain non plus, hein. Après même pas une semaine d'exercice à la maison avec les élastiques, ça allait vraiment mieux en termes de sensation de douleur. Je sentais que je pouvais faire plus de choses, prendre des objets sans forcément avoir mal à la maison, alors que le premier jour, à peine je saisissais, je sais pas moi, une bouteille d'eau, ça me faisait trop mal. J'ai décidé de repartir sur un training un peu plus classique à la salle. Je continuais les exercices d'élastique avec en plus des exercices bras de fer mais en léger, voire un peu renforcer la zone qui a été endommagée. Je vais pas vous mettre tous les exercices que je faisais parce que ça sert à rien et c'est plus pour identifier le process que j'ai fait que vous puissiez faire pareil chez vous. Je faisais en sorte d'immobiliser mon bras. Je me disais moins mon bras va bouger lors des exercices traditionnels, moins je risque d'avoir mal. Pour les exercices bras de fer, non, je l'ai laissé l'avant-bras complètement libre pour pouvoir exécuter tous les mouvements que je devais faire. En léger, ça me faisait pas mal. Pour pouvoir immobiliser mon bras, je mettais les coudières, bande de poignet, même bande d'occlusion sur l'endroit où j'avais mal. La pression qu'exerce la bande d'occlusion inhibe un petit peu la douleur, hein, voir la vidéo que j'ai faite sur les bandes d'occlusion. Et pour tout ce qui est exercice de tirage ou curl, je mettais même la sangle de tirage qui permettait d'avoir une prise en main sur l'haltère un peu plus souple, que ça soit pas tout mon avant-bras qui empoigne l'haltère, et ça me permettait de pouvoir continuer mes exercices de musculation traditionnels sans avoir mal. Bien sûr, les charges que je mettais sur les exos traditionnels était en adéquation avec la douleur. Plus tu vas avancer dans ta guérison, plus tu vas sentir que ça va aller mieux. Donc au fur et à mesure que ça passait, j'enlevais les accessoires qui immobilisaient mon bras sur les différents autres exercices. Du style, ça me fait un peu moins mal, donc du coup je vais enlever la bande de poignet. À BTS, ça me fait encore un peu moins mal, donc du coup je vais enlever la coudière, ainsi de suite, jusqu'à rétablissement total. Pour la petite info, je continue les exos bras de fer dans mon programme muscu, parce que je pense qu'un petit renforcement et grossir la zone ne mangerait pas de pain. La vidéo est maintenant terminée les gars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Commentez également si vous avez des petites anecdotes concernant vos tendinites, si vous avez d'autres petits tips là-dessus, n'hésitez pas.
en commentaire, ça servira à tous les petits maigres. Cette vidéo elle va te servir pour que tu puisses identifier ton souci et que tu crées un petit peu ce même style de programme pour ta tendinite. Il suffit juste d'être un petit peu logique pour trouver des exercices où tu as mal exactement, qui puissent renforcer la zone. N'hésitez pas à mettre en commentaire également quel sujet vous voulez que je traite dans une prochaine vidéo. Actuellement là je suis en train de faire la vidéo pour éviter la rétroversion au squat. Allez les gars, ciao ciao.